On va parler maintenant de Disney qui nous a sorti une nouvelle solution de deepfake et je vais vous montrer ça parce que ça m'a hypé de ouf aussi. Hard disk. Disney's deepfakes are getting closer to a big screen debut. Et on voit donc cette image qui est extraite de la vidéo officielle de Disney qu'on va se regarder tout de suite pour savoir de quoi on parle. C'est une vidéo qui vient de la chaîne donc Disney Research Hub où j'étais déjà abonné. Et c'est une chaîne très intéressante qui est gérée par les équipes techniques de chez Disney qui en fait montrent leurs avancées technologiques et tous les papiers de recherche des chercheurs de chez Disney en imagerie numérique. Et c'est très intéressant pour les gens qui sont intéressés par ces sujets-là. Donc c'est un réseau neural, donc c'est de l'intelligence artificielle pour remplacer les visages. High-resolution neural face swapping for visual effects. Est-ce que vous voyez déjà le délire? In our pipeline, we begin with data for the behavior we want to model. We perform face alignment by detecting facial landmarks. We transform and normalize the face to 1024 by 1024 resolution. We then feed it into our model and decode it as any one of the source appearances our model is trained for. Voilà, il explique techniquement comment ça fonctionne la science derrière. Je vais pas expliquer parce que c'est un bordel sans nom, mais en gros, voilà, il récupère les zones du visage, ensuite il stabilise la vidéo sur le visage, il le passe à un encodeur-décodeur, donc il y a du machine learning pour extraire uniquement le visage et récupérer les features ainsi que la luminosité pour l'appliquer sur notre visage, blablabla. Mais en gros, ça, c'est magique, voilà. C'est super glauque ce plan. This makes any performance transferable between any two identities. Ah, le visage du gars qui est asiatique, c'est impressionnant par contre, le blend. C'est sur ce visage qu'on remarque encore mieux le blend du coup, puisqu'il est complètement différent du visage des autres. Facial landmark labeling can be unstable from frame to frame when working in high resolution. So we introduce a routine to correct for these errors. En gros, il y a une routine qui stabilise chacune des facettes du visage, donc les yeux sont stabilisés, le nez est stabilisé, parce que sinon on voit qu'effectivement ça drift un petit peu. The effect of the correction is subtle but noticeable. Vous voyez, là ça tremblouille un peu et là ça tremble plus. To achieve convincing full face swaps, we apply a contrast-preserving multi-band compositing process, which achieves nearly seamless blending of generated images with target backgrounds. Ah, pour moi, il y a deux problèmes encore. Il y a deux problèmes. Celui-là, il y a clairement un problème de position, d'alignement et de lumière, avec le blending poisson. Et avec leur blending, il y a encore un problème. Ça fait un peu flat. On dirait un peu un modèle 3D sur son visage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. We compare our method with several open source implementations by applying the source identities at the bottom. Ah, génial. Donc ça, ici, c'est la vidéo originale. Ça, ici, c'est leur méthode. Ça, c'est la méthode deepfake qui existe depuis très longtemps. Deepface Lab, c'est un logiciel que vous pouvez télécharger chez vous et voilà le résultat qu'il donne. Et Nirkin et Al, c'est une autre méthode qui est aussi disponible en open source que vous pouvez essayer chez vous. Donc ils ont comparé leur solution avec ce qui existe déjà en public. The 3D morphable model approach of Nirkin et al. Suffers from pronounced temporal instability, although individual frames can often look reasonable. Ce qu'il dit, c'est que la méthode Nirkin et Al a des problèmes d'instabilité temporelle, puisque en gros, et je crois que la méthode, si je me souviens bien du papier que j'avais lu là-dessus, prend la tête, en refait un modèle 3D et essaye d'adapter selon les mouvements. Le problème de ça, c'est qu'à chaque frame, en fait, t'as des petits, ce que vous voyez, des petits mouvements qui sont pas bons, alors que parfois, comme dit la voix off, avec raison, quand tu arrêtes sur une seule image et tu fais juste une photo par photo, il y a certaines images qui peuvent rendre bien, mais en vidéo, ça rend pas ouf. Importantly, our method does not simply index existing data, as these nearest neighbor results illustrate. Alors celui-là est particulièrement impressionnant. Donc là, c'est la vidéo de la personne en vrai, ça c'est leur méthode, et ça c'est une méthode autre. As these nearest neighbor results illustrate. C'est quand même dingo, non? Quelle serait l'utilisation de ce genre d'outil dans le monde du cinéma et de YouTube? Bah exactement le même outil qu'il y a aujourd'hui, faire du face swap, rajeunir des acteurs, tu vois, faire jouer des acteurs qui sont morts, ça s'est vu aussi, ce genre de choses. Le risque, c'est les fake news. Alors, c'est une bonne réflexion, mais en vrai, pas tant que ça. Faut savoir que toutes les solutions aujourd'hui de face swap intègrent dans leur algorithme une façon de détecter au forensic que ça a été changé. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une petite signature invisible à l'image que des ingénieurs seraient capables de détecter pour savoir s'il y a eu changement de visage ou pas changement de visage. Est-ce que tu es hard disk ou quelqu'un qui se fait passer pour hard disk? Non, je suis le vrai hard disk. Comme vous le voyez, quand je bouge mon visage, ça répond correctement. Je ne peux pas être un fake. React.